Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors, on va faire un petit tour au niveau des marchés US. Alors, comme vous savez, on vient de terminer le mois de juillet, qui s'est terminé sur plutôt un très bon mois. Et donc là, on regarde par rapport à la dernière vidéo, nous sommes toujours dans ce petit range ici. C'est un mini range. Alors ça, c'est un range parfait pour les day traders, tous ceux qui font de l'intraday. Je rappelle que moi, je ne fais toujours pas de l'intraday. Je fais plus de la gestion à moyen terme. Donc, du coup, je fais des mises à jour de marché pour voir si je conserve ou pas mes positions ou si je commence à protéger mes positions. Donc là, on peut constater qu'on est en train de de rester au bord de cette résistance ici, qui est le haut du canal. Alors, à mon avis, on va rester un petit peu comme ça, à stagner pendant un certain temps, à moins qu'on arrive à casser ce niveau-là. Et là, potentiellement, on pourrait aller dans l'autre côté et faire un melt-up, parce que si on arrive à passer ce niveau-là, on pourrait avoir un melt-up, c'est-à-dire une poussée assez agressive. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ce que le prix nous dit. Pour l'instant, il reste dans son petit range ici. Donc, de manière générale, vous voyez bien, on est toujours haussier, hein, on n'a pas fait de plus bas, on est toujours dans les plus bas, plus hauts. Donc, pour l'instant, ça reste toujours haussier à ce niveau-là. Au niveau du Nasdaq, c'est de toute manière un petit peu la même chose. Alors, attendez, parce que là, il y a une trendline qui n'est pas très belle, vraiment moche. Alors, hop, voici. Donc ici, on a une trendline quand même qui a été touchée à plusieurs reprises. Donc c'est pareil, on est toujours en train d'être au bord de cette trendline-là. Donc c'est vrai que ça limite les performances quand on est au bord d'une résistance ici ou un haut du canal. Le risque-reward n'est pas vraiment le meilleur lorsque l'on veut rentrer maintenant en position. Donc d'ailleurs, il en est de même, par exemple, ici ou ici, vous voyez, ce n'est pas forcément les meilleurs positionnements, étant donné que le risque-reward n'est pas intéressant. Donc ça, c'est au niveau des indices majeurs. Au niveau du Russell, alors le Russell, lui, il est toujours dans son gros range ici. Alors c'est vrai qu'une cassure du Russell vers le haut encouragerait encore plus les marchés US. Cependant, pour l'instant, il stagne. Donc, comme je disais précédemment, il peut stagner pendant un bon petit moment. Vous voyez ici, il a stagné de février 2019 à janvier 2020. Donc là, il avait fait un petit breakout, mais pas forcément un gros melt-up vers le haut. Donc là, on a quand même un gros range pendant que le S&P 500, lui, avait fait une grosse poussée. Donc là, on avait une sorte de divergence assez importante. Et donc là, c'est un petit peu pareil. On voit qu'on continue de monter. Cependant, on peut constater que les petites capitalisations, elles, stagnent. Donc, ça donne un petit peu plus de risque au niveau du marché à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est pareil lorsqu'on prend le ratio du S&P 500 versus les obligations. On peut constater aussi que nous sommes, vous voyez, je vais dézoomer, mensuel, ça sera plus simple. Nous sommes en haut de cette trendline ici où généralement les obligations commencent un petit peu à superformer le SP500. Donc là, on est un petit peu dans, on va dire un petit peu le risque, hein, on va appeler ça comme ça. Je dis risque dans le principe en fait qu'à chaque fois on est proche de cette de ce haut du canal là, on a tendance à avoir potentiellement des corrections plus sensibles par la suite. Vous voyez ici, on est allé toucher, c'était en février 2018, on a une correction plus sensible. Ensuite, fin 2018, c'est pareil, vous savez, vous avez eu une correction qui a duré quand même très longtemps. Et là, vous voyez le ratio baisser pour aller vers le bas du canal, il est sorti même du bas du canal et on est remonté. Donc à chaque fois, même en 2014, là où le marché a vraiment commencé à stagner sérieusement, et ensuite on a eu l'année 2015 qui a été pas terrible hein, parce qu'on a eu un gros range avec des grosses corrections. Donc c'est pareil, donc dès qu'on atteint un petit peu ce haut du canal là, on va dire que le risque de correction est plus élevé, ou on peut avoir des corrections plus importantes. Cependant, on rappelle toujours les injections qui sont quand même vraiment très importante. D'ailleurs, on peut voir ici, pour ceux qui comparent le marché actuel avec 2000,
Là, on n'est pas sur 2000. Hein. Au niveau du ratio de tout ce qui est les injections versus le S&P 500, on n'est pas sur ce qui se passe en 2000 encore. Nous sommes, vous voyez ici, sur des niveaux de breakout. Donc la différence, c'est qu'à chaque fois, vous voyez qu'on a atteint ces niveaux-là, on était souvent en fin de cycle économique, période d'expansion, en train d'essayer de contrôler l'inflation. Donc là, vous voyez ici en 2007, on avait ici, vous voyez, fin 2018, 2020. Donc tout ça, c'était des périodes un petit peu de fin de cycle. Et là, en fait, on a atteint ce niveau-là en début de cycle. Donc c'est un petit peu différent. De ce qu'on a eu précédemment, où à chaque fois, vous voyez, on a eu des corrections très importantes. Mais cette fois-ci, on maintient au-dessus pour l'instant. Donc comme je disais, on est largement loin de ce qui s'est passé encore en 2000. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, ça a encore duré à peu près 3 ans lorsqu'on a commencé à casser. La bulle a duré pratiquement 3 ans. Donc ceux qui veulent shorter une bulle, s'ils ne sont pas bons dans le timing, ça va faire très mal, parce que la performance qui se passe entre 97 et 2000 était à peu près, je dirais, vous voyez, on va le constater, donc c'était à partir de là, était à peu près de 80%, 78. Donc c'est quand même pas négligeable non plus. Donc voilà, donc ça, ce sont des petits ratios qu'on voit. Donc là, on voit qu'on stagne sur ce niveau-là, qui est tout à fait logique. Donc il se peut qu'on le breakout continue et qu'on aille retester ce niveau-là avec une correction plus importante, un petit peu, vous voyez, comme ici ou ici, et ensuite qu'on continue. Donc là, les risques de correction sont un peu plus, les corrections risquent d'être un peu plus agressifs si on continue de monter. Parce qu'on réduit aussi un petit peu, on consomme un petit peu la liquidité qui est ici. Hein. Progressivement, pas encore, hein, on est quand même en début de cycle, mais quand même, on commence à consommer lorsqu'on passe de ce côté-là. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du S&P 500. On peut aller voir d'ailleurs les earnings, pas les earnings, les saisonnalités. Alors au niveau des saisonnalités, on va aller constater ça tout de suite. Je l'avais mis hier sur Twitter. Donc ça, c'est un retour des saisonnalités pour la première année d'un nouveau cycle présidentiel. Donc ça, c'est un data qui est fait sur 100 ans. 90 ans, on va dire, parce que c'est depuis 1929. Et donc, à chaque fois que vous avez des performances sur les 2 mois, donc là, on peut constater, par exemple, pour ce qui est de juillet-août, on est quand même dans une performance qui est quand même assez intéressante, 2,70%. Mais à date, nous avons déjà pris à peu près 4%, 3,90. Donc on a déjà quand même superformé pas mal entre juillet et là on est en début août et on a déjà fait 3,90%. Donc bien évidemment, on prend en compte toujours ces liquidités-là qui sont quand même assez importantes, sachant que nous avons la continuité actuellement des injections. Donc potentiellement, ils vont commencer à réduire ces injections peut-être l'année prochaine, en 2022. Donc ça y joue beaucoup aussi sur la performance qui est beaucoup plus élevée et plus importante ici. Cependant, après, on stagne un petit peu juillet, août, octobre. Voilà, on rentre après dans une période plus difficile qui correspondrait un petit peu aux résistances qu'on vient de parler à ce niveau-là. Donc ça, c'est au niveau des indices majeurs. Au niveau, je voulais faire un petit tour au niveau du gold. Chose assez intéressante au niveau du gold. Je vais aller sur le portrait annuel. Oups, j'avais mis ça sur mon Twitter, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont écrites dessus. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, à chaque fois, en fait, donc là, on a des grands rallyes sur le gold, des rallyes qui durent longtemps. On a une cyclicité du prix quand même qui dure très longtemps sur le gold, vous voyez, entre 70 et 80, donc 10 ans. Ici, entre 2002 et 2012, donc 10 ans aussi. Et là, on a commencé ici, nous sommes en 2019. Donc si on prend le principe des 10 ans, on aurait une cyclicité du gold long terme haussier jusqu'à fin des années 2020. Bon, ça, c'est une supposition en se basant sur le passé. Cependant, lorsqu'on voit, vous voyez ici, lorsqu'on voit que le ratio justement de l'argent injecté, parce qu'actuellement, on peut constater un petit peu que l'argent injecté a aussi un impact à long terme, très long terme sur l'or. Et donc là, quand je fais le ratio et que je divise par le gold, donc je fais le ratio MD qui est de l'argent injecté, divisé par le gold, donc je fais ça divisé par le gold, on voit que le ratio, lorsqu'on a des tops, il est très bas. Donc vous voyez ici, il est de 5, il est de 12. Et là, nous sommes encore sur un 10,5. Donc on n'a pas vraiment consommé, une fois de plus,
ce qu'on devait consommer. Et d'ailleurs, si on prend le ratio, vous voyez sur les bottoms ici, donc à peu près le gold ici était de 270 en 2000. Donc je vais regarder les injections en 2000. Donc je prends approximativement un chiffre. Donc à peu près 4800, on va dire ça comme ça. Voilà, hop, pardon. Alors 4800 divisé par 270, vous voyez là le ratio était très élevé. Donc sur les bottoms, le ratio est très élevé, donc comme le ratio était très élevé ici aussi. Et lorsqu'on approche des tops, le ratio diminue sérieusement. Donc là, on est quand même encore à 10,5. Donc selon moi, nous n'avons pas totalement consommé vraiment comme ici ou comme ici. Et d'ailleurs, si on se fie à la cyclicité du prix du gold, on pourrait avoir un gold qui monte jusqu'en fin 2020. Fin des années 2020. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du gold. Je voulais faire une petite mise à jour. D'ailleurs, on peut faire un petit recap au niveau du silver aussi. Bon, c'est vrai que c'est un graphique que je sors très régulièrement. Donc là, on a une sorte de grande cup, handle, donc cup and handle. Et là, vous voyez, on n'a pas terminé l'année. Mais il se peut qu'on pousse, ou qu'en 2022, on pousse vraiment à aller retester ces derniers plus hauts ici. Sachant que c'est pareil au niveau donc, du silver, comme on peut constater ici. Vous voyez bien que les cycles sont très haussiers quand ils commencent à être haussiers, comme ici et comme ici. Vous voyez, et là, on a juste débuté. Donc si on part de ce principe-là, quand nous avons juste débuté, le silver devrait continuer à monter aussi les prochaines années. Donc voilà. Ça, c'est au niveau du silver. On fait un petit tour au niveau du VIX. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du VIX. Hop, ici, là. Je vais juste mettre en automatique. Donc, le VIX ici, vous voyez, il y a un risque on actuellement. On n'arrive pas à casser cette tendance haussière sur le VIX à fur et à mesure que le S&P monte. Donc, il y a un risque on pour l'instant. Qui est, comme j'ai expliqué, niveau résistance, même avec le ratio avec les bandes, le ratio avec l'argent injecté, nous sommes sur un niveau résistance aussi. Donc on a quand même un petit peu un risque on. Les petites capitalisations boursières ne bougent pas non plus. Donc là, on peut le ressentir au niveau du VIX aussi. Il faudrait vraiment qu'on arrive un petit peu à avoir un dégonflement donc du VIX, ce qui peut être vraiment, comme j'expliquais la dernière fois dans la dernière vidéo, on a une grosse réunion au mois d'août qui est Jackson Hole, un gros meeting des banques centrales, donc je pense qu'il y a un impact sur le VIX à ce niveau-là parce que les gens ont peur justement de cette réunion-là. Est-ce qu'on va annoncer un tapering? Et je préfère préciser qu'un tapering, c'est pas forcément... on n'arrête pas d'injecter, hein, c'est pas ça, c'est juste qu'on réduit les injections, c'est pas forcément qu'on arrête d'injecter, on n'est pas sur du tightening, donc ça je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, donc on arrête un petit peu ou on réduit les injections et comme la dernière fois je disais, on a deux types d'injections, nous avons les injections déjà, hop, nous avons les MBS qui sont les Mortgage Backed Securities. Et nous avons le deuxième qui sont donc les Treasury Bonds. Voilà. Donc on a deux types d'injections et à mon avis, comme celui-là, on est de 40 milliards, c'est celui-là que nous allons commencer à réduire. Sachant que, comme vous le savez très bien, nous sommes clairement dans une bulle au niveau du marché immobilier aux États-Unis. Les prix ont explosé, on n'a jamais corrigé depuis 2008, malgré la crise conjoncturelle qu'on a eue en 2020. On n'a pas forcément corrigé au niveau des marchés, justement avec les taux qui sont très bas, cela a encore plus poussé les prix et incité bien évidemment à acheter. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont diversifié leur portefeuille en achetant beaucoup d'immobilier aussi. Donc, il y a des fortes probabilités à ce qu'on commence par le mortgage-backed securities sur le marché immobilier. Donc, ça ralentisse un petit peu la variation du marché immobilier et ensuite les treasury bonds. Donc, ça, c'est à ce niveau-là. D'ailleurs, au niveau, comme vous le savez, au niveau des projections d'une hausse de taux d'intérêt qui serait quelque chose de plus sérieux à surveiller sur les marchés, qui serait plus, inquiétant. Vous voyez ici, on n'annonce pas forcément de hausse, une première hausse avant donc l'été 2022. Donc c'est pas du tout encore. Vous voyez qu'après, les hausses deviennent de plus en plus importantes en 2023.
Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc des marchés américains. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et donc nous on se retrouve donc pour une prochaine mise à jour la semaine prochaine.